Bonjour, bonsoir internaute, tout dépend de qui l'on va regarder ou bien regarder vidéo ça. De pourtant de ça, on connaît c'est professeur Evans qui est entré la caillou, Evans Serville, connaît plus précisément son nom l'homme doc. C'est toujours un plaisir pour nous partager petit casse de connaissance nous avec vous. Dans ça nous les langue créole haïtien qui souvent nos jeunes apprenants ont un peu de difficulté avec une série de notions lorsqu'il n'y a pas abordé dans la classe, surtout dans le niveau secondaire, il y a un peu de difficulté. C'est un objectif channel ça pour nous booster l'encore là. Il y a un travail pour l'encore là camper debout, mais tout n'a aidé apprenants haïtiens et qui gagnent en série d'examens, c'est un examen officiel. Souvent, ils ont pour Alcibi, ils ont des difficultés. Tout demandant pile apprenant qui qu'on a écrit nous, qui ont toujours demandé nous pour nous parler de ça les dominances. Nous ne pouvons pas parler de dominance texte, ça qui ne pas parler de ça les types texte. Parce que là, on pose une question sur séquence ou bien dominance texte, c'est des types texte à parler ou bien anti-texte. Non bien dit à parler de type texte qui est différent avec type texte. Souvent, lorsque vous posez des questions en examen, qui type texte là, souvent, apprenant yo mettez titre là. Le type texte là, c'est dans quelle catégorie classé texte là. Ok bien, je dis là, nous allons regarder type texte ensemble. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs catégories de type texte, mais nous allons regarder dans quatre vidéos ça. Nous allons regarder type texte qui est plus cité ou bien plus parlé. C'est que vous allez enjoy vidéo ça ensemble avec nous. Premièrement, qu'est-ce que c'est le type texte? Lorsqu'on parle de typologie texte, selon genre langue fonctionner, il y a classé texte en catégorie ou bien en type. Selon objectif OTA, selon ça OTA gagne comme plan, comme idéal, eh bien les classer texte là ou bien texte en type ou bien en arti-texte. Eh bien c'est ça qui va former ça les catégories ou bien classification texte. Eh bien dans la langue créole là, t'as qu'on pilote langue, le classe texte selon texte qu'a raconté, selon texte qu'a présenté ou bien décrit, selon texte par exemple qu'a commandé, selon texte par exemple qu'a prévenu, selon texte par exemple cap agir sous émotion, etc. C'est-à-dire, on va classer texte en diverses catégories. Premièrement, je dis à nous parler de ça, les textes narratifs. Il y a un texte narratif. Qui aime parler de textes narratifs? Les textes narratifs sont des textes gens qui n'ont dit à raconter une histoire, ou bien un événement, ou bien qu'à parler d'un fait. Événement capable soit réel ou bien imaginaire, soit pour le faire connaître l'événement, ou bien pour le faire comprendre ce qui est passé. Pourtant, l'événement pas souvent, j'ai dit, pas souvent réel. L'événement capable d'une réalité ou bien une imagination. Fonction texte narratif. Donc, texte narratif, il y a diverses fonctions, ou bien diverses rôles. Nous sommes capables de une fonction dans un texte narratif. Premièrement, nous avons une fonction informative qui est relève aux fonctions documentaires. Fonction informative, c'est lorsque vous avez raconté un fait ou bien une réalité, un fait réel. Donc, pas n'importe fait, un fait réel. Mais ça nous parle des fonctions documentaires ou bien fonctions informatives. Et ça nous les fonctions symboliques. Quelle aime parler des fonctions symboliques dans un texte narratif? Un texte narratif d'une fonction symbolique, c'est lorsque l'auteur texte a pas raconter une réalité, mais de préférence une histoire imaginaire. Tant que dans mythe, dans conte, l'auteur a communiqué un message de quel sens il doit interpréter. Là, ça nous dit que nous parlons de ça, des fonctions symboliques dans un texte narratif. Et ensuite, fonctions fictives. Quelle aime parler des fonctions fictives? Nous parlons des fonctions fictives, c'est lorsque l'auteur a raconté un événement imaginaire. Ça veut dire, bagarre n'a pas de fait vrai, mais c'est l'auteur avec fruit ou bien grâce à fruit imagination, il essaie de rapporter un texte, mais qui n'a pas de fait du tout. Là, ça a les fonctions fictives. Ensuite, nous parlons des fonctions argumentatives. Qu'il aime parler des fonctions argumentatives dans un texte narratif? Dans un texte narratif, il y a une fonction argumentative. Laisse un narrateur observer, donc apprécier pour le bail. Il y a un exemple par exemple. Lorsque nous narrateur observer apprécier pour le bail preuve, pour le bail un exemple, pour appuyer l'idée, pour convaincre ou bien pour persuader, là ça, nous dit nous gagnons ça nous une fonction argumentative dans un texte narratif. Après, on dit que dans un texte narratif, nous sommes capables de jouer une fonction informative ou bien documentaire. C'est lorsque l'auteur a parlé sur une série de faits réels, on a parlé de réalités. Et ensuite, nous avons une fonction symbolique, là, ça, de servir avec sens pour l'interpréter.
pour l'interpréter message là, il pas raconter une réalité mais de préférence une histoire réelle. Et puis une fonction fictive, c'est lorsque vous a parlé d'un événement imaginaire. Et puis une fonction argumentative, c'est lorsque vous a servi avec récit pour lui bailler preuve ou bien pour lui chercher venir avec exemple dans la pour convaincre. Donc là, ça nous parle de fonctions argumentatives dans le texte narratif. Caractéristiques ou bien indices. Souvent dans l'examen baccalauréat NS4 haïtien, ils posent des questions pour apprendre par caractéristiques ou bien par indices dans le texte narratif. Le texte narratif, il y a divers indices ou bien caractéristiques. Ça veut dire qu'il permet de dire texte à son texte narratif. Il faut que je regarde qui indice texte à gain pour me regarder mon texte à son texte narratif. Non. Donc, il faut regarder indices. Donc, c'est à travers indices qui va permettre de dire texte à son texte narratif ou bien c'est descriptif ou bien son texte argumentatif, etc. Ça est extrêmement important pour apprendre. Donc, mettez accent sur eux. Caractéristiques d'un texte narratif. Un texte narratif, premièrement, l'iconologique. Ça veut dire qu'il est toujours déroulé sur un intervalle temps. Chronos signifie temps. Un texte narratif, toujours après raconter. Donc, ça veut dire que dans un texte narratif, nous avons un verbe action qui domine. Le verbe qui domine, c'est le verbe action. Ensuite, dans l'indice, nous avons un texte narratif. Le texte narratif est toujours servi avec un série d'adverbes. Ça veut dire cadre spatial. Adverbe est lié et puis un cadre temporel pour adverbe temps. Par exemple, demain, après demain, non, Jupiter, après un petit moment. Ça veut dire un mot, ça va jouer en pile. Et ensuite, nous avons les temps qui dominent dans le texte narratif. Il y a les temps qui dominent, c'est temps, donc temps passé ou bien temps présent, qui est le présent narration. Des fois, pour ôter à rendre. Ça la raconter à puis vivant, puis touchant, des comme ça vient avec présent. Donc pour l'actualiser, ça la parler à ça nous les présent, ça nous les présent narration. Un type écrit, j'ai un texte narratif dans type écrit ça par exemple nous jeunes cas jeunes dans roman, depuis nous des romans, nous dit que il fait partie des dominances ou bien texte narratif. Dans par exemple nouvelle, conte, par exemple fable, par exemple biographie, autobiographie, anecdote, mythe, légende, tout ça fait partie de ça les textes narratifs.